Bonjour et bienvenue à tous, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui on va voir comment ne plus saccader et avoir une conduite la plus propre possible, que ce soit pour vos démarrages ou pour vos passages de vitesse et même pour les rétrogradages. Déjà désolé, j'ai une extinction de voix, j'ai un peu de mal à parler, mais bon, ça devrait le faire pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc déjà, première problématique, les gens, souvent quand ils sont pas à l'aise, c'est qu'ils s'installent vraiment trop proches. La problématique de s'installer trop proche, c'est que vous êtes à l'aise quand vous appuyez, mais vous n'êtes pas du tout à l'aise quand vous relâchez. Vous êtes obligé carrément de décoller le talon. Et en fait, la problématique, c'est que vous n'arrivez pas à tenir votre embrayage. Donc je vous montre. Je ne vais pas forcer les choses, je ne vais pas non plus chercher à être vraiment souple. Je pourrais essayer de l'être, mais d'accord, lui il m'embête. Voilà. On va essayer de garder la vision, voilà comme ça. Alors, donc là en fait quand je vais démarrer, je vais accélérer, je vais lever mon embrayage et là je suis obligé de relâcher rapidement. J'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que je suis trop proche de l'embrayage et du coup j'arrive pas à le doser. Quand je vais vouloir passer mes vitesses, c'est idem, je vais passer ma vitesse et je vais relâcher rapidement mon embrayage. Donc, et ça crée un à-coup. Quand je vais rétrograder, ça va être encore pire. Voilà. Ça, c'est un cas classique. Déjà, numéro 1, ne vous mettez jamais trop proche. Prenez le temps de bien vous installer, d'être vraiment à l'aise. Non pas quand vous appuyez, mais quand vous relâchez, c'est-à-dire d'appuyer, d'avoir la jambe ici légèrement fléchie et de pouvoir relâcher quasiment complètement et d'être presque à l'aise. D'accord? En fait, là où il faut être à l'aise, c'est pas ici, c'est pas là non plus, c'est à peu près là, au point de patinage. Quand vous appuyez à peine là de 4-5 cm, c'est ici qu'il faut être à l'aise, pas là. Et là, vous allez voir que déjà, sans faire grand effort, je vais pouvoir démarrer et tenir mon embrayage. Je vais mettre ma 2, voilà, même si ça saccade encore un peu, ma 3. Je vais freiner, mettre ma 2, et même si je relâche un peu vite, ça saccade moins qu'avant. Donc ça, c'est la première chose, d'accord? La deuxième, on va faire demi-tour. Donc la deuxième chose importante, déjà prenez le temps de faire les choses. C'est-à-dire vous allez démarrer, j'accélère, je lève, je bloque, je le tiens et je le relâche. Là je vais mettre ma 2. Je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage et je relâche doucement mon embrayage. Je me précipite pas. C'est pas je relâche comme ça. Non, c'est je relâche tout doucement. D'accord? Donc j'accélère. Hop, je mets ma 3 et là je prends le temps de relâcher sur 2-3 secondes mon embrayage. Vraiment doucement, proprement. Pas doucement au début et vite à la fin. Au contraire, vous pouvez faire un peu vite au début et tout doucement à la fin. D'accord? Mettre de la progressivité dans votre relâché d'embrayage. Prenez le temps de le faire bien et pas de le faire vite. Et enfin, donc, j'accélère, je lâche l'accélérateur, je mets ma 3, je relâche tout doucement mon embrayage de manière à vraiment pas faire d'à-coup. Je veux ralentir, je freine, je mets ma 2, je relâche l'embrayage. Et la chose, je vous dirais, la plus importante. Ça y est, ma voix est extinction. La chose la plus importante vis-à-vis de vos passages de vitesse. Essayez, quand vous allez monter l'allure, de bien accélérer avant de changer de vitesse et quand vous allez la descendre, de vraiment ralentir avant de changer votre vitesse. Je vous montre. C'est-à-dire que si là, à peine j'ai accéléré, je mets ma 3. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire d'abord. Je mets ma 3. Donc, vous voyez, mon moteur, il peine. Hop, si je lance ma voiture et que maintenant je veux ralentir et je mets la 2 pour ralentir, là j'ai un à-coup. Pourquoi? Parce que ma 2 elle n'est pas adaptée à passer à 50 ou à 45, elle est adaptée vers 30. Donc là j'accélère pour mettre ma 3 et je vais ralentir 40. Là, je suis en dessous de 40. Je commence à mettre ma 2 et je relâche doucement mon embrayage.
Mais passez votre vitesse au moment où l'allure est adaptée à ce rapport de vitesse et pas l'inverse. C'est là où vous allez gagner en propreté. J'accélère, hop, je mets ma droite tranquillement, je relâche. Je veux ralentir, je freine tranquillement, je mets ma 2, je relâche. Mais j'ai freiné avant de chercher à rétrograder. J'ai accéléré avant de chercher à monter ma vitesse. Là, je vais aller à droite. Hop. Je vais ralentir, j'adapte mon rapport de mon allure. Si besoin, j'adapte mon rapport de vitesse, mais je suis déjà en 2. Si besoin, je m'arrêterai, je mettrai la 1. Là, je vais chercher à élancer ma voiture. Une fois que j'ai élancé ma voiture, je lâche l'accélérateur, j'appuie sur l'embrayage, je mets la 3, je relâche tranquillement. Il n'y a aucune précipitation à avoir. Apprenez à marcher avant d'apprendre à courir. J'ai besoin de ralentir. Je freine tranquillement. Je mets ma 2. Je relâche l'embrayage. Et vous voyez, il n'y a aucun à-coup. Ma mécanique, elle est propre. J'accélère, je lâche, je mets la 3, je relâche. Et petit à petit, vous allez pouvoir le faire plus rapidement en gardant la même propreté. Je veux ralentir, j'adapte mon allure. Une fois que j'ai adapté mon allure, j'adapte mon rapport de vitesse. Et je repars. Je vais à droite. Et je recommence. J'accélère. Hop, je mets la 3, je relâche. Je freine. Je mets ma 2, je relâche. Je fais demi-tour, on se le fait une dernière fois. Hop, je mets ma 3, je relâche. Je veux ralentir, je freine. Je mets ma 2, je relâche. Mais vous voyez, j'ai adapté mon allure et ensuite j'ai adapté mon rapport de vitesse. Je ne cherche pas à me jeter sur mon rapport de vitesse. Maintenant, quatrième point, on va aller voir en circulation, anticiper au maximum vos changements d'allure. Et parce que vous avez changé d'allure, vous allez changer de rapport de vitesse. Ne vous jetez pas sur votre rapport de vitesse. Ce qui ralentit votre véhicule, en fait, souvent sur les rétrogradages, les gens saccadent parce qu'ils cherchent à rétrograder avant de chercher à ralentir. Ce qui ralentit votre véhicule, c'est le frein, pas la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, elle peut aider avec le frein moteur, mais elle ne compensera pas complètement. C'est-à-dire que là, au giratoire, je vais aller à droite. Si je mets ma 2 maintenant, vous voyez que ça saccade. Et je l'ai mis à 40. Bien sûr que ça m'aide à ralentir. Mais faites les choses dans l'autre sens et vous allez voir, d'un coup, ça va devenir propre. Le moteur, il va moins hurler, ça va moins saccader. Donc, là, je veux prendre de l'allure. Je prends de l'allure, je mets ma 3. Hop. Éventuellement, je mets ma 4. Et là, je veux ralentir. Je freine. Et vous voyez, il freine devant. Je mets la 3, je relâche l'embrayage. Je mets la 2, je relâche l'embrayage. Je vais à droite, je contrôle, je mets mon clignotant et j'y vais. Et là, je vais prendre de l'allure. Je cherche à prendre de l'allure avant de chercher à changer mes rapports. Alors bien sûr, montez pas à 5000 tours, c'est pas la peine. Mais vous passez vos rapports à 2500 tours, c'est nettement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite, il n'y a pas besoin d'aller moins vite non plus. Vous voyez, je suis en 5e, j'ai réussi à passer toutes mes vitesses sans que ça saccade. Et là, en fait, je vais avoir... Lors de mon ralentissement, je vais avoir plusieurs vitesses à rétrograder. Il ne faut pas se jeter sur les rapports de vitesse. Freinez, utilisez votre frein, ralentissez bien avant de changer vos rapports de vitesse. Et vous allez voir, d'un coup, ça va être nickel. Donc là, je lâche l'accélérateur, je peux laisser ma voiture ralentir d'elle-même. J'aurais dû le faire plus tôt parce que c'est limité à 90. Tranquillement, je peux mettre ma 4. Ma vitesse, elle est adaptée à la 4.
voyez, ça saccade pas. Par contre, là, je vais freiner pour mettre en dessous de 50 avant de mettre ma 3. Voilà. Là, je mets ma 3 et je continue à freiner. Et je mets ma 2 tranquillement. Et vous voyez, j'ai réussi à rétrograder de la 5 à la 2 sans qu'il y ait aucun à-coup. La mécanique, elle est souple, la mécanique, elle est propre. Et cette propreté, vous ne l'obtiendrez qu'en prenant votre temps. Les gens qui cherchent à se précipiter ou à faire des trucs un peu bizarres comme ça, il n'y a aucune propreté. C'est brutal, c'est brouillon, c'est pas agréable. Voilà. Prenez le temps de faire les choses, de les faire bien, de les faire tranquillement et de les faire surtout correctement. Il n'y a pas de précipitation à avoir autre que ça. Anticipez un maximum vos ralentissements. Là, je suis limité à 70. Désolé, ma voix s'éteint. J'arrive sur un giratoire. À ce giratoire, il va falloir que je ralentisse. Je freine tranquillement. Voilà, une fois que je suis descendu vers mes 50, je vais pouvoir mettre la 3. Je continue à freiner tranquillement. Quand je passe en dessous de 40, je vais commencer à mettre la 2. Et je prends le temps pour relâcher l'embrayage. Et vous avez vu, je suis pas en avance énormément. Je suis un peu en avance, mais vaut mieux être en avance qu'en retard quand vous arrivez sur une phase où vous allez devoir ralentir. Là, je continue. Je vais tout droit. Donc là, j'accélère. Le feu au loin, il est rouge. J'ai mis ma 3. Je vais commencer à ralentir. Tranquillement, je prends mon frein. Voilà, je le prends doucement, mais je le prends dès maintenant. Et je mets ma 2. Et je relâche tout doucement mon embrayage. Et là, je vais gérer un arrêt le plus propre possible. Je vais prendre mon embrayage et je vais gérer mon frein pour venir m'arrêter le plus propre possible. Quand vous avez un feu, il faut vraiment vous entraîner à ce que l'arrêt, il soit parfait, qu'il soit méticuleux. Hop, je repars. À la prochaine intersection, on va aller à gauche. Donc là, moi, je fais mon changement de voie. On verra ça plus tard. Je vais ralentir tranquillement. Hop, j'adapte mon allure. Maintenant, j'adapte mon rapport de vitesse et je relâche tranquillement. Si je peux y aller, j'y vais. Si je peux pas, je m'arrête. Bon, là, je peux y aller. Donc, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Hop, je gère ma sortie. Donc là, on est limité à 30, donc je roule à 30. J'adapte mon allure. Là, mon rapport de vitesse, il est bon vu que je suis en 2. Prenez l'habitude de mettre votre main sur le levier pour savoir si c'est en haut ou si c'est en bas. Et si vous avez un doute à savoir si vous êtes en 4 ou en 2, rien ne vous empêche de vous dire, bon, est-ce que c'est vraiment la 2? Et de vous dire, bon, vu que je ne sais pas, mais que mon allure, elle est adaptée à la 2, hop, je renlève, je remets la 2. Même si j'étais en 2, au moins vous l'avez remis, ne le faites pas tout le temps. Mais si vous avez un doute à un moment, faites-le. Et c'est simple, hein. Si vous êtes en 4 à 30, le moteur, il fait un bruit bizarre, hein, surtout sur la mienne. Hein. Vous voyez que, hop, c'est pas grave, je remets la 2. Ne regardez pas comme ça, vous savez que le rapport, il est pas bon. Même si vous êtes en 4, vous dites c'est pas la bonne, hop, je mets la 3. Et puis après, je remets la 2. Ma voiture, elle le dit normalement, que c'est pas le bon rapport de vitesse. Hein. Les voitures modernes, d'ailleurs, le disent. Il y en a même avec des indicateurs de vitesse engagés, ça c'est pas mal. Et vraiment, prenez l'habitude d'être propre, de prendre le temps de passer vos vitesses. Là, au feu, je vais aller à gauche. Je mets mon clignotant, le feu est rouge. J'adapte mon allure. Je ralentis. Je suis à 30. Tac, je mets ma 2 tranquillement. Je relâche mon embrayage. Et je freine tranquillement et je viens m'arrêter doucement.
Et si vous anticipez, vous allez voir que votre mécanique, tout de suite, elle va commencer à devenir nickel. Hop, je mets ma 3 tranquillement. Je freine tranquillement. Je mets ma deuxième. Je relâche tranquillement. On va aller à droite. Voilà, j'espère que ces courtes explications vous seront utiles. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!